Ah, d'ailleurs, mon fils qui est là, il s'appelle Michael Lévy. Il est jardinier. tes mes respects. Bonjour, ça va? Shalom, ברוכים הבאים. שלום, שלום. Bon. אני מכיר. Salut. Ça va et toi? אני לא יודע לדבר. Du coup, ça vous donne l'occasion de venir. Chers amis, le président de Zichron Menachem vous invite à vous substantier, à boire, à manger, ça fait longtemps. C'est vendredi. Ah oui, c'est ça. Chez nous, chez mes parents, c'est le vendredi midi, pas chaque semaine. Et après, vous alliez faire chouba. Tout le monde n'a pas les mêmes origines. Si vous voulez boire quelque chose, il y a ce qu'il faut ici. Donc on en a pour Dans les salons de l'Orange. 1 million d'euros Ah oui, c'est là que tu disais. de restauration. Et donc vous avez trouvé l'argent. J'étais encore circonspect quant à la bonne idée de me lancer là-dedans, sachant que le projet, comme vous voyez ici, on accueille énormément d'enfants tout au long de la semaine, et pour arriver à les vivre en vacances pendant une semaine, ça nous coûte plus de 300 000 euros, 350, 370 000 euros. On loue un avion, on loue un hôtel, on est quand même un groupe de 240 personnes, on sort les enfants de l'hôpital et on les amène avec leurs médecins, leurs infirmières, leurs psychologues pendant une semaine. Et ces enfants, on y rajoute des enfants de l'hôpital de Haute-Pierre et d'autres hôpitaux. Cette année, j'ai eu une demande de quelqu'un d'un hôpital de Nice et j'ai eu une demande également de quelqu'un d'un hôpital de Lyon. Les choses commencent à se savoir en France, donc ça tourne, et ce qui est bien, c'est cette rencontre multinationale et multiconfessionnelle. D'ailleurs, monsieur le maire, je crois que vous avez un rendez-vous tout à l'heure, j'ai besoin de votre aide, comme la dernière fois. Oui, pour une enfant de Bethléem qui n'arrive pas à avoir un visa de sortie. Voilà, donc il nous faut le visa de monsieur le conseiller. J'ai tout sur moi. Je donne à Julien. Voilà. Et vous connaissez peut-être Michel Roté. C'est le monsieur à connaître. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce monsieur qui est dentiste à Jérusalem, après avoir fait ses études à la fac dentaire de Strasbourg, originaire de Mulhouse. C'est important pour madame. C'est important pour madame, parce qu'elle est présidente quand même du conseil départemental du Haut-Rhin. Ah, d'accord. Voilà. Et il anime depuis qu'il a quitté la France pour habiter en Israël, il anime le site du judaïsme alsacien. Voilà. Et c'est un site aujourd'hui qui a des milliers de suiveurs. Et tiens Henri, salut, ça va bien? Ça va. Bienvenue. Bienvenue, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à chaque fois que j'organise un camp de vacances comme celui-ci, comme celui que j'organise cet été à Strasbourg, je saoule, pour utiliser des mots justes, je saoule à peu près tout le monde pendant 6 mois. Ah, c'est juste, le mot est juste. Il est pas assez fort. Je pense aussi, je ne résiste devant rien et je n'hésite devant rien. Je résiste pas. Hein? Ah, il faut dire que la cause est belle. Donc tu viens de demander à Philippe Richter, parce qu'il y a Ah oui, tout à fait. On passe la journée du 16 à Colmar. Ah, Colmar, Rickling. Écoutez, je vous mettrai en rapport. On a nos portables. Voilà, on a nos portables, je vous mettrai en rapport avec lui et je vous dirai où on est. En tout cas, à minima, je tiens sur votre présence dans le Haut-Rhin. à minima.
Un minima. C'est la moindre des choses. Que vous soyez avec nous. Ça nous fera très, très plaisir. Alors, on va vous proposer une petite visite du lieu et vous expliquer au fur et à mesure ce que nous faisons ici au quotidien. On va commencer d'en bas en haut, de bas en haut, donc on va descendre. Est-ce que vous avez... Alors je vais commencer comme ça. Est-ce que vous avez compris? Il me pose la question de savoir est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est que ce lieu? Pas vraiment. Non, alors on va... Attends, Ça va? Je peux te présenter juste pour... Bienvenue ici, que vous pouvez amener aux familles. Ils se sont dit qu'il serait important que à la fois les enfants et à la fois les familles puissent être soutenus. Et ils ont monté un programme qui a évolué, à mon avis, très largement depuis l'origine. Mais ils ont toujours cherché à faire ce qu'il y avait de plus grand, de plus fort, de plus important et de donner aux enfants, non pas le minimum, mais le maximum, et à leurs parents également, de leur donner le maximum. Voilà, donc ici vous êtes dans le centre d'accueil de jour. À quelques dizaines de mètres ici, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Shaare Tzedek, qui est un des plus grands hôpitaux de la ville de Jérusalem avec l'hôpital Hadassah, dans lequel se trouve également un grand service de pédiatrie. Et donc les enfants, quand ils ont terminé leur traitement le matin, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils passent la journée entière à l'hôpital à regarder les plafonds. Donc l'idée, ça a été de les sortir de l'hôpital et de les amener ici, soit pour avoir des activités ludiques, soit pour tout simplement continuer de suivre leurs cours classiques d'école, pour continuer leur programme, en espérant qu'après leur pathologie, eh bien, ils réintégreront la vie normale. Et parmi les activités qu'ils font, ils organisent 3 camps de vacances par an, 2 ici en Israël, un en hiver et un au printemps, et un à l'étranger, et une fois tous les 3 ans, ça a lieu en France, et en particulier à Strasbourg. J'ai la grande fierté de collaborer avec eux pour organiser ce voyage, et la grande fierté de voir beaucoup de partenaires ici qui sont toujours là pour nous aider et nous soutiennent pour l'organisation de ce camp de vacances. Je remercie tout de suite Julien, comme ça j'oublie pas. Non, je le remercie parce qu'il est venu me voir dans une petite tenue. Oui, je peux le dire. Vous l'avez peut-être pas vu faire cette semaine. Il a couru les courses de Strasbourg, mais il a pas osé me dire si c'était le semi ou le 10. Le 10. Je ne connais pas non plus sa performance, je n'ai pas été voir. En tout cas, il est venu sur notre stand. Nous avions un gros stand Zichron Menachem aux courses de Strasbourg, où nous avions engagé plus d'une centaine de coureurs. Et tous ont couru pour cette cause. Et il est venu nous rendre une visite. Et ne serait-ce que pour cette visite, je le remercie. Ça a été pour moi l'occasion de lui dire ce que j'avais déjà dit à mon ami Michel Lévy, qui est à l'origine de ce parcours avec Laurent et avec Charles, de lui dire que j'avais eu un contact avec M. Sébastien Linden de l'ambassade de France qui disait, qui proposait que le maire de Strasbourg, M. Ries, passe par Zichron Menachem lors de son prochain séjour. Je ne savais pas si le prochain séjour c'était dans un mois, dans un an, je ne savais pas du tout. J'ai répondu à M. Linden que ça serait avec plaisir et c'est par après que j'ai appris que c'était fin juin. Et donc je me suis fait un grand plaisir avec mon épouse de venir vous rejoindre ici et participer avec vous à cette visite. Et donc je vous propose de commencer la visite par en bas et nous montrons étage par étage. Voilà, on y va. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par aller à la rencontre d'un groupe qui est un groupe de jeunes adultes qui feront partie du séjour. Les personnes que nous amenons viennent de différents groupes, ne se connaissent pas nécessairement. Et par conséquent, aujourd'hui, le hasard a voulu que ce soit la journée de rencontre de l'ensemble de ces jeunes adultes qui seront avec nous et qui viennent de tout le pays et qui sont avec leurs animateurs et leurs accompagnants.
להסביר מה זה הקבוצה שלנו. כנרת, אני אעמיד אותה. חיים, כנרת פה רוצה להגיד מה זה הקבוצה שלנו. בבקשה, כנרת. בבקשה, קוראים לך. ראש העיר קורא לך. כנרת הוא רוצה... היא יודעת צרפתית. קומי. כנרת, בבקשה. דקה, כנרת דקה. הילה היא פסיכולוגית שעבדה הרבה עשרות שנים, בקצינה מאוד גבוהה. היא פסיכולוגית ארגונית, והיא מתנדבת בזיכרון מנחם, והיא באה לגבש את הקבוצה שאנחנו יצאנו עם ההורים, אז היא עושה את הסדנה, שאנשים יכירו אחד את השני, שכשבאים כבר כשאנחנו נגיע לשטרסבורג כולם חברים. Ok, alors il vous présente Hila. Hila est psychologue. Elle a été de nombreuses années psychologue de la police de Jérusalem en particulier. Que je fais des erreurs, là là, c'est diplomatique, je suis pas bon, attention. C'est tout Israël, donc c'est une grande psychologue. C'est grande psychologue. Et il vous dit que Hila a comme spécialité ici, et c'est pour ça qu'elle est là, c'est d'arriver à faire se retrouver des gens d'origines différentes, de villes différentes, de pathologies différentes, de souffrances différentes, de les réunir ensemble et de constituer un groupe qui sera un groupe soudé pendant une semaine de vacances. C'est pas simple. Vous savez, quand les gens sont à l'hôpital, chacun dans sa chambre, ils se causent pas vraiment tous ensemble. Alors que elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'il y ait une espèce de dynamique de groupe, et cette dynamique de groupe va les aider à rentrer dans des groupes de parole, à s'exprimer et à être encore plus forts à la fin du séjour pour qu'ils puissent continuer d'affronter leur traitement. Et c'est... תגיד שהיא חולת סרטן פעם רביעית הייתה. היה לה 4 פעמים סרטן. אפשר להגיד? כן, כן. אוקיי. אני בתור רופא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני גנבתי אותו. Ok. Et elle est d'autant plus concernée par ce besoin de réunir les gens et de les aider à se renforcer, qu'elle-même a été malade 4 fois. Elle est dans sa quatrième rémission. Je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais en tout cas ça peut y ressembler. Et comprenant aussi bien les gens qui sont là, eh bien, elle peut les aider en tant que psychologue et en tant que malade. Voilà. Il a terminé de vous parler, donc c'est elle qui parle. Bien sûr, parce que ça, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Voilà, on va sortir d'ici, on va continuer. מה קורה? הכל בסדר? סליחה שהפרענו לכם.
אני נותן לז'אן שארל לתרגם. אוקיי, אז פה השולחן של הצעירות יותר, מכינים חלות לשבת. Alors ici il y a un petit atelier où les petites filles qui sont là et qui sont malheureusement malades préparent des petits pains de Shabbat. ובשולחן השני מכינים תכשיטים לשבת. Et ici à la seconde table, ils préparent des petits bijoux à enfiler pour être belles pour Shabbat. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des enfants, il y a des parents qui sont là aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et que les parents en Israël souvent ne travaillent pas le vendredi, donc ils accompagnent leurs enfants. Et il y a également des jeunes qui sont avec des t-shirts de toutes sortes, qui sont les bénévoles de l'association et qui viennent autant que possible donner un coup de main. Pendant le camp de vacances, la différence c'est que le t-shirt est vert, tout le monde a le même t-shirt. Les médecins, les infirmières, les malades, les accompagnants, les animateurs, les animatrices, tout le monde a le même t-shirt, tout le monde est vert, de manière à ce que personne ne puisse s'imaginer que lui il est plus malade que l'autre. Ou moins malade que l'autre. מה שחסר להם, שהמקום מיועד גם להורים. אז יש לנו פה... Alors, si vous permettez, on va continuer la promenade. Cet endroit accueille également. On continue la visite. Cet endroit accueille également des adultes malades auxquels on essaye d'amener également un petit répit thérapeutique. Au départ, on s'occupait essentiellement d'enfants et puis on a poussé la barre parce que quand un enfant rentre à l'âge de 18 ans dans un service de cancéro, souvent la bascule du service de cancéro au service adulte n'est pas possible. Donc ils restent en service enfant et on a continué de les suivre jusqu'à l'âge de 24 ans. Mais on s'occupe également de jeunes adultes et surtout de femmes jeunes adultes auxquelles on essaye d'amener le meilleur de réconfort, le meilleur de répit. Et donc on va vous amener... פה אנחנו מטפלים, חופפים, סילופים, Voilà. Et en particulier donc pour les dames, ici il y a un petit salon de coiffure dans lequel nous fabriquons des perruques et nous les coiffons exactement à la demande de ces dames. C'est concernant une petite de Bethléem pour laquelle nous demandons au musée qui n'arrive pas à retenir. Le courrier est en hébreu, si vous אנחנו avez היום une עושים- traduction non officielle, je peux vous le faire. אנחנו היום עושים פאה לכל חולה שמטופלת בישראל. כן? Aujourd'hui ici, l'association s'occupe de réaliser une perruque pour toute personne, toute femme ou tout homme d'ailleurs, malade ayant perdu ses cheveux par chimiothérapie et qui veut une perruque. Elle la veut rousse, elle la rousse, elle la veut noire, elle la noire, elle la veut longue, elle la veut courte, elle la veut coupe au carré ou je sais pas. Ils font tout. עכשיו פאה צריכה טיפול, וצריך כל פעם לחפוף ולסרק, וזה עולה הרבה כסף, ואנחנו עושים את זה פה. פה יש מקום, אנחנו עושים את זה חינם, וגם מסקרים את האימהות ומפנקים אותם. Donc ici non seulement ils adaptent les perruques et ils les nettoient, ils les lavent au fur et à mesure que c'est nécessaire, mais en plus quand les mamans accompagnent les enfants, si les mamans veulent se faire coiffer, se faire couper les cheveux, le coiffeur est à leur disposition. D'ailleurs sachez que ici en Israël, il y a de nombreux salons de coiffure qui reçoivent gratuitement les jeunes qui veulent se faire couper les cheveux et offrir leur natte pour qu'on puisse fabriquer des perruques.
D'ailleurs, nous-mêmes à Strasbourg, nous avons fait une grande opération de ce type le 27 mai. Et tous les cheveux sont envoyés ici et ils nous renvoient à nous les perruques comme nous les désirons. Et nous avons toujours avec ce salon de coiffure à Strasbourg, le salon Yannick Kremer, cette possibilité d'adapter les perruques sur place et de les recoiffer, etc. Même si la Sécu rembourse les perruques, mais elle rembourse un montant alors que là on les offre. Voilà. Je suis dentiste. Alors demande à ma femme. Ah moi je suis jamais là, je suis venu spécialement parce que tu venais. Oui. Ah oui, je suis tout le temps à Strasbourg, heureusement. C'est là-bas que j'ai mes petits-enfants, faut que j'y sois. C'est ma femme. Maurice. On va tout droit. Ok, tout droit. Possible. Et ils ont en même temps tout fait pour faire en sorte que tout soit complètement ce que je dirais, banalisé. Vous avez des jeux pour enfants et en même temps il y a des pères facultés qui servent à rien mais qui sont là pour ça fait partie de leur quotidien, de leur vie. On veut pas leur cacher leur réalité, mais en même temps on fait tout pour conserver. En fait c'est comme ça que j'ai adhéré à leur projet. Ça a aussi l'importance radicale. C'est que lorsque les enfants subissent des traitements à l'hôpital pendant des semaines où ils souffrent, alors là ils peuvent faire la même chose à leur poupée et évacuer leur douleur. On dédiabolise les choses. המודל זה מהמחנה שאנחנו עושים בהולנד, שכל הילדים טסים בזה, ולכן פה למטה זה נראה כמו כפר. Alors, toute l'idée d'un montgolfière ici, elle vient du camp qui est organisé une fois tous les 3 ans en Hollande, avec la possibilité pour les enfants, d'une part de s'asseoir et d'avoir l'impression d'avoir un village hollandais juste en dessous. Voilà, et tout j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention qu'il y avait toute l'ambiance qu'on peut avoir quand on est dans une montgolfière avec le ciel, les nuages, les avions tout autour. Voilà. Mais il faudrait changer tous les 3 ans, enfin tous les ans, le dessous. Il faudrait mettre Strasbourg et ensuite. Oui, mais à Strasbourg, on ne fait pas de montgolfière, donc il va falloir אנחנו מזמינים את שטרסבורג שיעשו לנו מודל, ואנחנו נשים את זה פה. Voilà, ouais, mais... Alors vous avez une proposition, voilà, merci Michel, il y a une proposition qui est faite. On propose que de Strasbourg à la région Grand Est, oui, mais surtout Alsace, parce que nous, on ne va pas tellement jusqu'en Moselle, c'est un peu loin, ça fait beaucoup de temps de déplacement. Mais il y a un festival mondial des ballons. Exactement, c'est juste. Donc on est prêt il dit qu'il est prêt à faire quelque chose qui ressemble à un modèle strasbourgeois avec un village en dessous, quelque chose de sympathique et avoir cette idée-là également. Bien sûr, les cigognes. Bah, évidemment, sans les cigognes, on ne fait rien. D'ailleurs, dans un des t-shirts que nous aurons cette année, il y aura des cigognes. Comme l'a écrit André Neher, les cigognes avant d'arriver à Strasbourg, elles passent par Jérusalem. יש להם פה דלת מיוחדת לילדים. Ah, on va de l'autre côté. Bonjour. Ah, super.
réactive les muscles. Alors on leur donne l'occasion ici de faire du sport et de se remuscler. Et ça sert aussi pour les parents qui ont besoin après les longues semaines à l'hôpital de se relaxer, de faire un peu de sport. Et donc c'est l'importance. Donc nous avons ici des cours de sport, des cours d'arts martiaux, et ainsi de suite, de manière à donner aux enfants et aux parents l'occasion de se décontracter. C'est un établissement associatif. Pardon? Oui, c'est une association. C'est associatif. L'établissement. Ici, tout est offert par Zichron Menachem aux parents et aux enfants. C'est une fondation, c'est une fondation. Oui, c'est une fondation. Voilà. C'est le principe association en Israël. Fondation, c'est pas. Fondation, je crois pas que ça existe le modèle fondation en Israël. Non, mais c'est un mélange, c'est pas. Si, fondation, c'est une association qui reçoit des donations et des subventions et qui permet comme ça de donner un service gratuit aux familles. De l'État, pas tellement. אתה מקבל כסף מהמדינה? כן. כן? זה החלק הכי גבוה? לא, זה החלק הכי נמוך. שליש, l'hôpital, non, c'est l'hôpital d'État. רבע מהתקציב שלנו זה התנדבות של אנשים. Alors, 25% du budget, c'est le volontariat. C'est du volontariat. De photographe à médecin, psychologue, infirmière. זה שלנו בערך 23 מיליון, כמה זה? כמעט 3 מיליון שקל. זה בשנה. Le budget annuel est de 23 millions de shekels. C'est-à-dire 50 millions d'euros. 23. Non. Non. C'est divisé par 6 millions d'euros. 5 millions. Ah, il y a l'expert comptable ici, là. Il suit ça de près. 5.5 מיליון יורו בערך. כן, זה מה שאמר. וכמה התקציב של המדינה? התקציב של המדינה, אני מתבייש להגיד. Je dis qu'il a honte de dire que l'État... on connaît המקום קיבלנו la terre, le terrain a été offert par la ville. Les familles, c'est à la fois des professionnels et des salariés ici. Oui, il y a des salariés, il y a des bénévoles, et dans les bénévoles, ce ne sont que des professionnels dans leur métier. C'est pas j'ai du temps à perdre, je viens passer mon temps ici. C'est des médecins cancérologues, c'est des infirmières spécialisées, des coiffeurs spécialisés, et tous reçoivent ici par des psychologues bénévoles des formations pour parler à Voilà, entre autres. On avait posé les parents à Nathaniel. Ah bon? Là, par exemple, cette dame, madame là, je peux raconter votre histoire à madame la présidente, Nickert. Son mari est malheureusement décédé il y a quelques temps. Et quand un événement comme celui-ci arrive, 2 secondes, quand un événement comme celui-là arrive, l'association ici continue de recevoir pendant 6 mois les enfants de la famille et les occupe pendant 6 mois, mis à disposition des visiteurs pour s'occuper des enfants pendant 6 mois et leur permettre de, je m'excuse, de faire leur deuil et de les accompagner pour retourner à la vie normale, pas une vie qui a duré des années avec des allers-retours à l'hôpital, des visites, Pardon. Venez par ici, appelez tout le monde. Et le mec qui fait ça, il est français, non? Un francophone, il est marocain. Non? Non? Ah oui, pas ça? Ah oui? Nos familles sont liées, qui s'appellent Patrick Melki et de Constantine. Vous avez encore ça?
אנחנו תמיד משתדלים להוציא את הילדים החוצה, כי הם סגורים כל הזמן בבית חולים, בזה, עכשיו אנחנו בנינו פה פינת חי מאוד רציני. החיות בעוד שבוע יגיעו. 11 שנים אנחנו מתכננים לבנות. זה לקח זמן להביא את כל החיות? לא, גם העירייה היו צריכים פה רישיונות. ועכשיו אם אין גג לא צריך רישיון. לא, כשיש חיות פה על המגרש זה בסדר. יש לנו פה, איפה... L'un des problèmes liés à cette maladie, c'est que les enfants sont souvent enfermés. Et donc toute l'idée, c'est de les faire sortir, d'où ce jardin, d'où cet espace. Et qu'ils vont, vous voyez, il y a donc des poissons, ils ont créé un espace. Et la semaine prochaine, ils vont recevoir des animaux. L'idée, comme vous le savez, il y a des thérapies avec les animaux. L'idée, encore une fois, est de permettre aux enfants de sortir et de profiter un peu de l'air. Alors je lui ai dit, mais pourquoi ça a pris autant de temps pour faire venir des animaux? J'ai posé la question. J'ai dit, ça a dû être plus facile pour faire courir des animaux sur le terrain de foot qui est en bas. C'est le terrain d'entraînement de la grande équipe de foot de Jérusalem. Là, ils ont le droit de courir, mais là, il fallait les autorisations de la mairie, parce que c'est des animaux officieux. Et ils viennent d'où? La mer Rouge? Donc la visite continue par en haut. On va se déplacer par là, par Madrigote. Ok. Ouais. C'est beau. Perlé. Ouais. 502 jours. Là, il y a des faux canards. Et là, זה הברווז, נכון. הוא לא אמיתי. הוא לא אמיתי. נכון? אתה רוצה להביא להם אוכל? צריך ללכת להביא? נכון? את לא חיפשת. אני אלך להביא את זה? את לא חיפשת. אז בוא נלך להביא את זה. דוקטור מוריס, היא באה להביא חלות שמחלק לילדים. הייתה לנו שמחה בלילה, ושארו לנו המון מהמקום הופיע בלילה. C'est pas celui-là. C'est un Tsuki. Je sais pas, peut-être pas. il paraît que c'est tellement bon. Cochon qui s'en dédie. Voilà, vous êtes ici dans l'atelier musique, ça va chez nous. C'est bien en tout cas l'institution. יש פה הרבה דברים מהחנות בשטרסבורג. יש פה בבית, גם. יכולים פה לבחור באיזה כלי הם לומדים. Qu'est-ce que vous faites comme instrument? Piano. Non, non, mais attendez, je vous explique quelque chose. Vous savez que quand on est avec les enfants de Zichron Menachem dans un camp de vacances, quel que soit l'endroit,
D'accord? Il arrive parfois que dans des grands centres commerciaux, il y a des pianos au milieu de la salle. Ah oui. D'accord? Et puis tout d'un coup, il s'assoit, il y en a un qui s'assoit au piano, des fois il y en a même une qui s'était assise au piano en train de faire sa perf de traitement. Elle s'est mise au piano et tout le monde s'est mis à jouer, à chanter à côté d'elle. Alors moi je vous invite à jouer quelques notes. Prends la photo. À Strasbourg, à une époque, il y a eu un piano dans la gare. Il est toujours, je crois. Il est toujours. Tu sais jouer Göttingen? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je sais pas. Simone Veil. Elle a fait une chanson en hommage à Simone. Je ne l'accompagne pas à l'habitude. Les souches blanches, c'est une note normale. Vous m'excuserez si j'ai un trou. Hein. De celle qui, jadis, avant nos toutes premières heures, avant que l'internet n'existe, s'est insurgé pour nous les filles. Cette dame aux chignons serrés et aux impeccables manières n'a pas hésité à choquer ni à remuer ciel et terre pour te donner ta liberté. Sois fière et heureuse de devenir maman. Est-ce que je continue ou est-ce que... זה השיר שלה והמוזיקה שלה, והיא עשה את זה לזכר של סימון וייל. אתה מכיר את סימון וייל שהייתה שרת בריאות של צרפת, וגם היא עשתה הרבה חוקים בשביל הנשים. וזה שיר על החוק הזה שהיא עשתה בשביל הנשים. והיא הפקידה של ראש העיריית שטרסבורג, קוראים לה מרגו לוקה. Que vous sachiez également que beaucoup d'instruments qui se trouvent dans ces salles ont été achetés à Strasbourg. Chez Wolf Music. ככה אתה קורא להם? לא, מספיק הרעש. כולם ביחד, כולם? כן. אולי ליד הפסנתר? מדעם קלינקר, תלאו. אדם קלינקר. דרך אגב, זה פסנתר שתרמו לנו שבוע. קטרין. ואיזה... קטרין, זובר. אולי בחוץ נעשה. קטרין מפעם לא, לא משנה, גם עכשיו. תצלם ועוד נצא החוצה. בחדר השני. משה. Comme d'habitude à la droite de moi. chacun à sa place. זו אשתו? בוא עכשיו נצא לחדר השני. זו אשתו? לא. Pardon. Smile, please. Thank you. Enjoy. Okay. Merci. היא ראש מועצה אזורית של האזור של קולמר. תסביר לו שזה כלים מכל העולם. ושיש הרבה משטרסבורג. נכון. לא, כל פעם כשאנחנו בשטרסבורג. אתה היית פה כבר אילם בחדר הזה? אתה היית בחדר הזה? זה חדש. אתה יודע מה זה, זה ה-15 מעלות של בית המקדש שהנביאים היו עומדים על זה בכלים אחרים. יאללה, קדימה. חבל על הזמן. Je sais montrer la... Je suis le avec ça, des choses comme ça.
vous joignez à nous. Tranquille. Ouais, je supposais. Non, mais j'ai vu que t'étais là, j'ai dit à Michel, écoute. Tu l'avais pris toi. Alors je te fais une photo comme ça. Et tu m'as caché ça, c'est ma plus grande JF. Vas-y, tu peux le soir. Et en fait, c'est à 9h. Elle fait de la vaisselle. Ça fait chez les voisins. Une grande productrice notamment. זה קניתי בפריז. זה, Voilà. Du coup, je suis. אלה ליד ניס, באיזה הר גבוה, זה קנינו את זה שם. זה ז'אן פול קוראים למקום שם. מה? לעיירה הזאת קוראים ז'אן פול או משהו כזה. Ah, Saint-Paul-de-Vence. 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 La France est bien représentée. בואו. בוא, תעזור לי. אתה רוצה לעזור לי? תכף. עזוב עכשיו, עזוב, תבקש מאלישע. אלישע! איפה? בוא רגע, בוא איתנו, בוא. תסדר לנו... צמידים, אתה יכול לסדר צמידים? תביא לו מפתח למחסן. זה... לא, יש פה לבנות. תשאל את הבנות איפה שיש להם. פה יש לנו חדר של הפסיכולוגי. אלה Donc בדיקות ici, דם. c'est une salle dans laquelle le psychologue reçoit les enfants quand ils sont ici. פה יש לנו מוקד לקיחת דמים. Ici, pour ne pas obliger un enfant qui doit faire une prise de sang à retourner à l'hôpital, on fait la prise de sang ici. C'est dommage, tout le monde n'est pas là pour entendre. Et ce matériel pour prise de sang, nous l'amenons avec nous au camp de vacances à Strasbourg, de manière à faire nos prises de sang sur place et à voir comment les gamins évoluent, puisque tous les enfants que nous recevons pendant le camp de vacances sont tous des enfants en cours de maladie, donc en cours de traitement, ou dans les quelques mois qui suivent la fin de leur dernier traitement, donc dit en rémission. Mais leur traitement alors est assuré à Strasbourg avec des médecins Leur traitement est assuré ici, oui. Pendant le séjour, il est assuré sur place. Une aile de l'hôtel est utilisée pour en faire un hôpital. D'accord. Approchez s'il vous plaît. Approchez. Je reprends. Venez par ici. Donc tout à l'heure, vous êtes passé devant une salle qui servait à la psychologue pour recevoir les enfants. Ici, c'est une salle dans laquelle on fait des prises de sang aux enfants et on fait nous-mêmes les examens biologiques. Du moins, on fait nous-mêmes. Ils font eux-mêmes les examens biologiques. Et je disais que pendant le camp de vacances, nous transportons ce matériel avec nous et nous faisons nous-mêmes, pendant le camp de vacances, les prises de sang et l'énumération et tout ce qu'on a à faire. Une aile de l'hôtel que nous occupons, que nous louons intégralement, une aile de l'hôtel est transformée en infirmerie hôpital et où tout se passe. Et donc pour répondre à ta question, quand un enfant a besoin d'avoir sa séance de chimio pendant le séjour, et ça arrive, ben, il a sa séance de chimio pendant le séjour. La chimio est apportée avec le matériel hospitalier. Quand je disais que le budget c'était de 350-370 000 euros, une des raisons c'est que nous louons un avion. Nous ne prenons pas des places sur un vol régulier, nous louons un avion avec toute la place qu'il a dans son ventre. Et donc on amène absolument tout. On amène un hôpital. Et avec les médicaments, avec tout. Évidemment les médecins. Et les médecins ne sont que des spécialistes en cancérologie. Ça ne peut pas être un médecin généraliste du coin ou un gentil bénévole. Ça peut être que des spécialistes, que ce soit les médecins, les infirmières. Ce ne sont que des gens qui sont accoutumés à ces molécules, qui savent exactement si la température est de temps, on intervient, on n'intervient pas. La seule chose que nous faisons en collaboration avec l'hôpital de Haute-Pierre, et ça nous arrive grand maximum une fois pendant le séjour, c'est qu'on a toujours au moins un enfant qui a besoin d'une transfusion pendant le séjour et on lui fait faire la transfusion le plus près possible du jour du vol. Pour qu'on lui fasse remonter, en général ce sont des plaquettes dont il a besoin, et on lui fait remonter ces plaquettes 2-3 jours avant le vol de retour, et donc c'est un vol qui atterrit à l'aéroport d'Ensheim, et qui décolle de l'aéroport d'Ensheim. C'est un vol privé, tous les passagers sont que les gens que nous inscrivons sur la liste de passagers, il n'y en a pas d'autres, et tout le matériel que nous mettons dans l'avion n'est qu'à l'association, et c'est que le matériel de l'association qui repart.
Et donc, dans le cadre de tout ce que nous organisons, je remets à la fois la liste des passagers à l'aéroport, je leur donne la liste des médicaments que nous transportons, la liste de tous les produits que nous amenons, de manière à ce que les passages en douane soient les plus brefs et les plus rapides possibles pour ne pas fatiguer trop les enfants. Je comprends maintenant que c'est une sacrée préparation. Ah oui, ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est le diable niche dans le détail. Voilà. Et bien, le détail, c'est ça le plus important dans l'organisation de ce camp. Dans un premier temps, l'organisation commence par dégrossir les choses, trouver un hôtel, réserver une attraction, etc. Mais après, même quand on va sur un site d'attraction, on a besoin d'un endroit où je vais poser mes infirmières, mes médecins, avec le matériel, etc. On organise chaque détail. Mais si nécessaire, tu peux avoir des médecins, enfin des cancérologues sur place alors pendant le camp de vacances aussi pour vous aider. Jusqu'à présent, mon contact direct c'était le professeur Lutz et maintenant c'est madame professeur Paillard. Ah d'accord. Et je suis en contact avec eux et avec Marie-Christine, l'infirmière de la RAM, de manière à gérer. D'ailleurs, les enfants qu'elle nous amène, elle nous amène avec des dossiers médicaux complets que nous remettons aux médecins qui viennent avec nous. Et ça, c'est tous les ans. Tous les 3 ans en Alsace. Mais tous les ans. Et tous les ans à l'étranger, il y a au moins une semaine. Une semaine, ça, et je peux te dire que ça vaut 3 années de travail. Ah, le financement. Ah, ça c'est le nerf de la guerre, madame. Si vous saviez, il y a la ville, il y a la région, il y a le département bientôt, sous une forme ou sous une autre. Il y a beaucoup de bénévolat. Beaucoup de bénévolat. Et puis il y a, je peux dire, la communauté juive de Strasbourg on doit atteindre les 80-85%. Combien d'enfants par 140 au total. Avec 140 enfants. Avec à peu près 80 accompagnants. Il y a un accompagnant pour 2, un accompagnant pour 1. Dans le meilleur des cas, c'est un accompagnant pour toi, mais pas plus. תגיד לו שאנחנו זמן מצומצם יש פה הרבה מה לראות, אבל אנחנו יכולים לעבור על אנחנו מדברים על Et on vous donne, j'ai dit le programme, et comme ça vous pouvez vous renseigner, parce que moi je bosse, vous calez. Non mais il y a des trucs le soir qu'on sait. Alors ça c'est une de nos dernières nouveautés, c'est le spa. Le spa qui a été conçu pour les jeunes malades autour de 16 ans minimum et auquel on amène tout type de soins et en particulier un soin qui, je ne savais pas, ça s'appelle de l'onco-esthétique. הם באים שמה כמה דקות מהרחוב שנמצאים בחדר ההוא לנוע, כאילו לא לבוא מהרחוב, מקבלים פה כל הסוגים של ניסויים, של אבנים חמות, של קורסים. Les jeunes femmes post-adolescentes et jeunes femmes jusqu'à 24-25 ans viennent de l'hôpital, s'installent d'abord dans un petit salon pour se décontracter, et puis, voilà, et puis une fois qu'elles sont un peu décontractées, on les installe ici, et là il y a tout type de traitement, les pierres chaudes, les enveloppements, etc. Les massages. יש פה בבוקר זה לנשים, ואחרי הצהריים וערב זה לגברים. Alors, la journée c'est réservé exclusivement aux femmes et le soir c'est réservé aux hommes. לרוב כשאנחנו מזמינים נשים, אחרי זה אנחנו מזמינים אותם למטה, לעשות ציפורניים, לעשות... Voilà, et quand elles ont terminé, d'ici elles redescendent dans le salon que vous avez vu en bas où on leur fait les ongles. אחרי שגומרים פה, יוצאים לעשות רילקס. Et quand les soins sont terminés, elles vont se détendre d'abord là. Oui. Et tout est en musique. Allez. Posez, relax.
En vérité, le fonctionnement est le suivant. C'est que ce monsieur, qui à mon avis a plein de folie, que moi j'aime beaucoup, et d'ailleurs il m'a appris à travailler comme ça, et cette chef d'école travailler comme ça. Ce monsieur qui appartient à notre école. C'est vrai, ça ne m'étonne pas de toi. Madame Dahan. Peut-être l'entrée. Ah, d'accord. Et vous êtes ici Volontaire. co-volontaire. Et vous venez de France, vous avez passé. Ouais, j'habite ici à Jérusalem. Ah oui, d'accord. Et vous êtes volontaire, vous venez combien de fois? Donc vous venez de temps en temps ici, quoi. Minimum 2 fois par semaine, des fois j'arrive même 5 fois, ça dépend de ce qu'on peut parce que vraiment tu sens qu'à chaque fois que tu viens, tu t'aides beaucoup, alors tu essayes de venir le maximum possible. Et c'est reconnu ce que tu fais là? C'est reconnu pour l'école, je sais pas, t'es au lycée, t'es où? Alors j'étais au lycée, j'ai fini le lycée cette année. Et en Israël, il y a un programme que pour avoir le bac, tu as besoin d'avoir au moins 60 heures de volontariat. Ça a compté. Ça a compté, mais moi j'ai commencé le volontariat ici en terminale. Et en terminale, il existe plus. Genre il faut avoir, terminé les avant la 60 terminale. ans. Ouais, exactement. Moi j'étais madrice dans un mouvement de jeunesse pour les enfants aveugles avant d'être arrivé ici. Et c'est ça ce qui m'a compté le volontariat pour le bac. Mais ici je suis plus venu... que juste les 60 heures. Oui, bien plus. Voilà. C'est bien, mais ça c'est un bon système. Et je trouve qu'on devrait être plus en France. On pourrait faire ça. Non, mais regarder plus ça parce que c'est vraiment ça permet de motiver tout le monde à le faire. Et ensuite à rentrer là. Je voulais te montrer. Montez là. D'accord. Ah, on monte là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Tramadol, c'est un groupe que j'ai trouvé dans le 17e arrondissement à Paris et qui m'aide pour la journée parisienne. Je la finance quasiment entièrement. C'est pour ça que j'ai dire que 90... Non, j'ai rien envoyé. Mais par contre, on peut faire une photo avec... Je sais pas si elle sera contente. Je sais pas sur la photo. Je m'occupe de ça, moi. C'est que moi, j'ai toujours été pour rechercher les meilleures relations entre les uns et les autres. Alors, je crois qu'ils sont montés. Oui, c'est ça. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher. Ah. Il y avait des gens? Oui, oui. J'ai une salle de repos ici pour les enfants qui veulent s'isoler, venir tout seuls. 3 jours, ceux qui prennent 60 bébés par jour. Ceux qui prennent d'un programme 30 bébés par jour. Ton problème, il est réglé. C'est sur ordonnance. Et ici, j'ai pas de licence. Oui, j'ai bien compris. Moi, c'est pas du tout le moment pour C'est un état d'esprit. L'idée est aussi une attention particulière. Ah, j'assume. Nous sommes deux comme ça, cher Julien. אוקיי. כאילו, מה זה פה? שזה חדר מתבגרים. Pour ceux qui sont arrivés en retard, comme vous avez pu le constater, toute cette maison est conçue de manière à répondre aux besoins de chaque âge. Et ici, c'est, on va dire, comme l'a dit tout à l'heure, il est là, Monsieur Lévy,
C'est la chambre réservée, c'est la salle particulière pour les ados qui peuvent s'asseoir ici, regarder un petit film, jouer en même temps au billard ou au foot. Voilà. Je vais vous proposer, monsieur le maire doit bientôt partir. Je vous proposais de redescendre tous ensemble pour quelques minutes, quelques petits mots de conclusion et on raccompagne monsieur le maire à son déplacement suivant. La seule chose qu'on devra faire, c'est de déplacer, transférer les bagages du bus jusqu'à la navette. On descend, tu dis 2-3 mots, c'est comme le patron de la... Il y a le mec qui parle, toi, Madame Klinker, elle est... Oui, elle est là. Ouais, ils ont des Gerstein, il y en a ici. Hein. Des Gerstein, il y en a ici. Ah, voilà. Entrez, que ceux qui veulent s'asseoir s'assoient. Peut-être d'autres choses. Asseyez-vous. C'est classique. Ouais, là ça va encore. Entrez. Ici aussi. Asseyez-vous, faites un deuxième cercle autour de la table, bougez de pas, asseyez-vous. Non, je suis juste allée chez moi. Non, vous avez chanté, vous avez entendu, c'était divin. Asseyez-vous, prenez place, il y a des chaises autour. Voilà, je vais essayer, on va essayer tous d'être brefs. Je demanderai à monsieur le maire et à madame Klinker, ainsi qu'à Michel Lévy de nous dire quelques mots en guise de conclusion de cette petite visite. Avant de donner la parole à monsieur Ehrenthal, que je traduirai au fur et à mesure, je voudrais déjà dire en particulier à monsieur le maire, à Roland Ries qui nous a fait cet honneur, et sachez que pour nous c'est vraiment un honneur que de vous recevoir ici, parce que ça fait maintenant quelques années, comme je disais tout à l'heure, que avec le département, avec la région, vous soutenez systématiquement le projet que j'essaye de faire naître à Strasbourg tous les 3 ans, et votre soutien est pour nous pas seulement d'une grande aide, mais c'est quand on est en manque de souffle, c'est même un second souffle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai commencé la première fois et que j'ai rencontré ce monsieur et qui m'a expliqué ce qu'il voulait, je voudrais que vous sachiez que notre rencontre, elle est née au début des années 2000, sans qu'on ne se connaisse. Nous avions à l'époque monté une grande opération à Radio Judaïka, dont l'objet était d'augmenter la banque de donneurs de moelle mondiale. Et c'était une opération que eux montaient ici en Israël, et nous l'avions montée avec eux sans savoir à qui j'avais affaire à l'époque. Et puis il est venu me voir en 2012, je ne sais pas pourquoi il est venu me voir, mais le monde et la vie, je crois que chacun ici doit s'en rendre compte, et s'en est déjà rendu compte, la vie est faite de rencontres. Il est venu me voir en 2012 parce que le camp qu'il devait organiser en Angleterre ne pouvait pas avoir lieu à cause des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et donc du coup, il est venu voir s'il pouvait organiser ça à Strasbourg. Et nous nous sommes rencontrés, je l'ai écouté. Et après l'avoir écouté, je lui ai dit, je pense que vous êtes fou. Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ben moi j'adore votre folie. Et je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu avais ce soir comme rendez-vous pour que tu sois tellement excité en rentrant. Alors je lui ai expliqué. Elle m'a dit, vous êtes complètement fou. J'ai dit, ouais, ça y est, je suis devenu fou aussi. Et d'ailleurs, on va y aller. Et donc, du coup, avec ma femme, avec beaucoup d'amis strasbourgeois, juifs et non-juifs, des citoyens, eh bien, nous avons monté ce projet, nous l'avons construit depuis 2012, en 2015 et pour cette année également en 2018. Quand on l'a construit en 2012, on a
on a pensé que c'était vraiment le projet qui collait à Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'à Strasbourg, on avait un maire qui essayait de développer et de faire et d'animer en permanence le vivre ensemble. Et moi, j'ai toujours observé ce vivre ensemble comme étant quelque chose, excusez-moi de le dire comme ça, de très théorique. C'était quelque chose qu'on voulait faire, alors on avait des belles photos, on avait des belles images, mais ça restait malheureusement très théorique, et ça le reste encore. Et je sais que ce vivre ensemble est mis à mal encore plus aujourd'hui, encore plus ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc je crois que quand on en a discuté avec Julien en particulier, mais également avec Laurent, je ne le vois pas, et avec Laurent, j'avais dit, et également à monsieur Lanneluc que j'avais eu l'occasion de rencontrer, j'avais dit que plus que travailler le vivre ensemble, il faut le rendre effectif. Et c'est ce que nous faisons avec Zichron Menachem, puisque les enfants dont il s'occupe ne sont pas, sont tout simplement, voilà, je veux dire autrement, sont tout simplement des enfants hospitalisés. Point à la ligne, sans distinction. Et ça, c'est le vivre ensemble, non pas de manière théorique, mais de manière tout à fait factuelle, de manière tout à fait réalisée au quotidien. Et ça, c'était le souhait que j'aimais en même temps que j'essaye de le réaliser. Et j'espère que vous trouverez les clés, parce que c'est pas simple pour vous en ce moment. J'espère que vous trouverez les clés pour que ce vivre ensemble puisse continuer d'exister dans notre région, pas que dans notre ville, mais dans toute notre région, et que la vie en commun soit une vie, pas de communautarisme, mais une vie véritablement en commun de citoyens qui se reconnaissent entre eux comme citoyens et pas comme citoyens de telle confession ou de telle obédience de droite, de gauche ou de telle accointance, mais de vrais citoyens qui aiment leur pays et qui aiment coopérer avec d'autres pays à l'international, parce qu'aujourd'hui on n'est plus des citoyens seulement d'une ville, on est des citoyens du monde. Je voudrais terminer en vous remerciant tous, Michel, Laurent, Monsieur Ichter, Madame Klinker, Monsieur le maire et Madame Zuber, voilà, et tous ceux qui sont là pour faire vivre le jumelage de Strasbourg avec Ramat Gan, de faire vivre d'autres jumelages comme celui que j'ai monté avec, il est où Michel, avec Michel il y a quelques années, des amis de Strasbourg, entre la faculté dentaire de Strasbourg et la faculté dentaire de Hadassah, qui vit jusqu'à aujourd'hui avec des symposiums annuels, une fois à Strasbourg, une fois à Jérusalem, et je pense que c'est comme ça que nous les dentistes, en tout cas nous les dentistes, on s'est dit que on était là pour faire des ponts, et on continue de faire des ponts, et on a raison, je pense, de faire tout, et de tout mettre en sorte pour faire des ponts et de couronner de succès les actions que chacun ici peut essayer de mener. Alors, Karina, qui est ici avec nous, voudrait dire 2-3 mots pour exprimer un témoignage de ce qu'elle vit au quotidien avec Zichron Menachem. En fait, c'est la lettre qu'une amie a écrite. Elle est dans le même cas que moi, c'est-à-dire que son mari est malade. Il a subi une greffe de moelle épinière. Osseuse. Moelle osseuse, c'est-à-dire. Il a eu une greffe de moelle osseuse. Et donc, elle doit faire les allers-retours plusieurs fois dans la semaine. Les enfants ne voient pour ainsi dire pas leur père, puisqu'ils habitent ici alors que son mari était hospitalisé à Tel Aviv. Et tous ces trajets, ça fait beaucoup. Et en plus de ça, pour un Israélien, il faut savoir que ça fait trop cher les transports en commun. Ça fait partie aussi de la réalité. Donc ces enfants sont pris en charge comme les miens ici. Et donc voilà ce qu'elle a écrit. Juste pour vous dire, ces enfants sont pris en charge, ces enfants, grâce à Dieu, ne sont pas malades, mais ils sont pris en charge, elle vous l'expliquera. Oui, c'est-à-dire que la famille de la personne qui est malade est aussi aidée. Donc les enfants, si l'enfant a des parents malades, un des parents malades, ou quelqu'un dans la famille qui est malade, il a le droit aussi de venir ici. Et vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup quand on doit passer toute la semaine, la moitié de la semaine à l'hôpital, voire dormir à l'hôpital. Il y a des après-midi au moins où on sait où sont les enfants, on a l'esprit tranquille de savoir qu'ils sont bien occupés, on vient les chercher en taxi, on leur donne à manger, ils ont une activité tout l'après-midi, on leur donne à manger et on les ramène en taxi. Donc vraiment pour les parents ça facilite beaucoup, beaucoup. Ils sont occupés et ils savent qu'ils sont avec des enfants qui sont dans le même cas, donc peut-être qu'ils vont se sentir plus à l'aise et oser parler s'ils ont besoin de parler. Donc voici ce qu'écrit cette maman. Parce que l'assistante sociale... כן,
מתחילים לעוף, אז תעשי להם משהו קצר. On essaie de lui demander עוד קצר. de raccourcir. Alors je vais vous dire mes propres מצטער, mots. אבל זה מה ש... Elle Baya. Mon mari est parti, par exemple, je vous dis les dernières nouvelles, mon mari est parti il y a 2 semaines. Et les gens d'ici, j'habite à 1h30 d'ici, donc c'est pas évident de venir. J'ai même des amis qui n'ont pas pu se déplacer. Les gens de Siron et Menachem sont venus tous les jours pour présenter leurs condoléances. Tous les jours, il y avait entre 2 et 3 animateurs qui venaient, qui s'asseyaient dans un coin avec les enfants et qui parlaient avec eux. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux enfants parce que je pense que les gens d'ici ont été formés, alors que les amis ne sont pas formés, même moi je ne suis pas formée. Ils peuvent venir tous les jours s'ils veulent. C'est moi qui ai donné que 2 jours parce que je veux aussi qu'ils restent à la maison un petit peu, qu'ils gardent le contact familial et qu'ils aient un moment à la maison. Mais quand ils viennent, ils sont occupés, ils sont avec des enfants qui comprennent, qui vivent la même chose, avec qui ils se sentent libres de parler. Et ils sont vraiment occupés, on ne se moque pas d'eux. Ce sont vraiment des très bonnes activités. Il y a aussi des excursions. Avant chaque fête, il y a une grande excursion. Moi-même, j'ai été suivie par la psychologue de l'endroit, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a beaucoup aidé tout le long. Là, je vais avoir encore des rendez-vous, je pense, parce qu'elle va me donner des idées et des outils pour la suite. Ici, tout est réfléchi pour aider au maximum, faire plaisir au maximum et pour que les gens oublient complètement leurs problèmes. Et quand on est dans le problème, avoir une petite île comme ça sur laquelle on peut tout oublier, sur laquelle on puisse se détendre, je pense que ça aide beaucoup d'un point de vue psychologique et de l'âme. Ça aide beaucoup. Vraiment, on s'aère la tête, et on s'aère de tout l'intérieur. Il faut voir quoi. Il faut venir une fois à une activité. C'est extraordinaire comment ils cherchent, comment je vais pouvoir faire encore plaisir, encore plus, quels détails je vais pouvoir rajouter, comment on va pouvoir encore plus faciliter. Comme là vous avez vu, il y a même les gens qui sont obligés d'avoir une perruque, ils peuvent venir ici se faire coiffer la perruque. On pensait jusqu'à ce détail, c'est vraiment plus qu'extraordinaire. Et la personne, quand elle est vraiment dans le problème, vraiment, ça lui donne vraiment du baume au cœur. Merci beaucoup. Excusez, je suis en perte de voix. Les raisons techniques, la clim, ça me réussit. Je vais quand même dire 2 mots. Cher Maurice, chère madame, et puis mes chers collègues, ce matin, nous avons vu le meilleur et le pire de l'humanité. C'est quand même étonnant que notre programme ce matin, c'était d'abord Yad Vashem, donc le pire de ce qu'on a connu. Dieu sait qu'on a connu beaucoup de choses épouvantables dans l'histoire, à l'égard des enfants, à l'égard des familles. C'est terrible. C'est la 3e fois que je viens voir ça. À chaque fois, c'est la même émotion et on n'a pas envie de parler, quoi. Encore là, je suis encore sous le choc. Et puis là, ici, je sais pas comment ça se dit. Ça signifie le souvenir de Menachem. Voilà, c'est l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Il y a, bien sûr, il y a des professionnels, il y a aussi des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps ou de leur argent pour venir au secours, à l'aide, à leurs semblables. Moi, je trouve que ça résume toute l'humanité. C'est à nous de faire en sorte que ce qui s'est passé avec la Shoah ne revienne pas. C'est à nous aussi de faire en sorte que le vivre ensemble, en termes génériques, l'attention à l'autre, et notamment l'attention à l'autre dans la difficulté, celui qui est dans la difficulté doit davantage bénéficier encore de l'entraide. C'est vrai pour les pouvoirs publics, mais c'est vrai pour les associations, les fondations, et bravo pour ce que vous faites. C'était
chrétiens, je crois, expriment des uns et des autres, parce que c'est magnifique. Très vite, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est une matinée pleine d'émotions. Effectivement, comme l'a si bien dit Roland Ries, que nous avons vécu. Et ici, fort heureusement, parce que je redoutais avec mes collègues de venir ici à Zirom Haram, nous avons vu de belles choses et vécu de belles choses. Merci pour ce que vous faites. C'est effectivement ici aussi le vivre ensemble, le vivre ensemble avec les personnes malades et leurs familles. Et c'est aussi la solidarité avec ceux qui sont dans la détresse. J'ai envie de dire que ces deux valeurs, la solidarité et le vivre ensemble, ce sont des valeurs que nous avons ressenties fortement ici. Ce sont les valeurs aussi, et mes collègues le savent bien, qui sont les marqueurs de l'Alsace, de cet humanisme rélant qui est en nous. Évidemment, sous fond aussi de devoir de mémoire, suite à la visite de ce matin, et où l'on voit et où l'on se dit en sortant de la visite que aujourd'hui encore, il faut être vigilant. Alors tous ensemble, soyons vigilants. Et puisque vous venez bientôt en Alsace avec les enfants malades, et que vous passez aussi dans le Haut-Rhin et à Colmar, j'espère vraiment, avec mes collègues, pouvoir vous y accueillir. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Bravo pour ce que vous faites. Pour la région Grand Est. Je pense qu'on a notre cœur et notre esprit plein. Je ne pense pas pouvoir rajouter quelque chose à ce que mes collègues ont dit. Et vraiment du fond du cœur, monsieur et toute votre équipe, toutes nos félicitations et on sent à la fois de la douleur mais aussi de la joie. Bravo pour ça. Simplement deux, trois petits mots. Je vous avais rappelé le soir à Matgan le thème de cette mission, de l'engagement à l'excellence. Vous voyez que nous avons agi crescendo et je pense qu'en venant ici, qu'en participant à cette visite, on a atteint l'excellence et ça mérite d'être souligné. Je voudrais aussi témoigner auprès des responsables israéliens, parce que moi je suis sur place, de l'engagement de Maurice d'une manière tout à fait exceptionnelle, d'une manière magnifique, pour permettre tous les 3 ans cette semaine de vacances à Strasbourg. Maurice et moi, nous nous connaissons très bien, nous travaillons ensemble dans le médico-social, mais franchement, il déploie une énergie, une activité, on se demande presque où il la prend. Et donc, je voulais que vous sachiez de personnes qui vivent à Strasbourg. Force du souvenir nous donne un... Et puisque monsieur le maire va nous quitter, je voudrais le remercier d'avoir participé à cette mission. Il était déjà venu avec nous à une précédente mission et c'est toujours pour nous un honneur et un plaisir que la ville puisse être représentée lorsque nous faisons ce type de mission et lorsque nous collaborons au partenariat avec Ramadan. Merci. Monsieur le maire, je laisserai quelques mots de conclusion quand même à notre hôte de ce jour, monsieur Chaim Erental. Et je le traduirai. אני רוצה להגיד Je veux vous dire, בשמנו au nom de הרבה tous, תודה merci והערכה beaucoup à tout le monde על הטרחה שלכם לבוא ולהכיר אותנו. sur ce qu'il comprend, il sait combien c'est fatigant avec cette chaleur de se déplacer jusqu'ici, en plus de tout ce que vous aviez comme programme. Et donc à ce titre, il vous remercie. אנחנו מרגישים שיש לנו שותפות מאוד מאוד חשובה. Il a bien conscience qu'il a une association réelle entre nous, un partenariat réel entre nous. בעוד שבוע אנחנו נהיה אורחים שלכם. Dans une semaine, nous serons vos invités à Strasbourg et dans le Haut-Rhin.
ואנחנו יודעים מהניסיון שלנו כמה זה נותן לכל הילדים Et nous והבוגרים, savons par notre expérience combien ce genre de séjour renforce les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. כמה כוח זה נותן לא רק להם, זה להורים ולאחים שמשתחררים פתאום מהלחץ שיש בבית, שיש Ils ont ילד conscience de חולה. la force également que ça donne à la famille et aux enfants non malades de la famille qui tout d'un coup pendant une semaine sont libérés de toute cette pression qu'occasionne la présence d'un enfant malade dans une fratrie. אנחנו יודעים ששום דבר לא מובן מאליו. Nous savons que rien n'est simple par soi-même. אנחנו יודעים להעריך, עזבי את זה, עזבי. אנחנו יודעים להעריך את מה שאנשים נותנים לנו, עוזרים Nous avons לנו. conscience de toute l'aide qui nous est donnée et de toute l'énergie que chacun déploie, pas que moi, je vous rassure. ואנחנו מאחלים לכם תמיד רק שתהיו בצד הנותן. Et nous vous souhaitons d'être toujours du côté de ceux qui donnent. ושתהנו פה בביקור שלכם בישראל. Et que vous continuez de profiter de votre séjour pour ceux qui le poursuivent ici, en Israël. נשמח לפגוש אתכם בשבוע הבא בשטרסבורג. Et nous serons très heureux de vous rencontrer la semaine prochaine à Strasbourg. תודה.